J'ai grandi dans une maison paisible jusqu'à ce que les choses changent. Je m'appelle Léa et j'ai été élevée dans ce que je pensais être la famille parfaite. Mon père était le pilier fort et travailleur, toujours là pour moi. Ma mère, chaleureuse et attentionnée, gardait tout en ordre, des repas que nous mangions jusqu'à l'amour qui nous liait. Ils formaient un couple parfait, défiant les difficultés des relations modernes. En grandissant, j'admirais mon père. C'était mon héros. Petite, je le suivais partout, l'aidant pour des petites tâches comme les réparations de voitures, la tonte de la pelouse ou des projets de bricolage qu'il adorait commencer sans jamais les finir. En vieillissant, notre lien est resté fort mais il a évolué. Nos conversations sont devenues plus personnelles, plus profondes que les taquineries superficielles que nous partagions avant. On parlait de tout, de la vie, de ses rêves, de mon avenir et parfois de sujets qui semblaient trop personnels pour une relation père-fille. Mais je ne voyais pas cela comme étrange. Papa était simplement quelqu'un à qui je pouvais me confier. Il était toujours là, même quand maman était occupée ou trop fatiguée pour écouter. Nous avions cette connexion différente de celle que j'avais avec elle, et je ne m'en souciais pas vraiment jusqu'au jour où j'ai remarqué quelque chose d'étrange. C'était un tranquille dimanche après-midi et maman était partie voir une amie, me laissant seule avec papa. Rien d'inhabituel jusque-là, nous avions déjà passé du temps seuls ensemble. Mais ce jour-là, quelque chose semblait différent. La façon dont il me regardait, son sourire quand il parlait, c'était presque comme s'il me voyait non pas juste comme sa fille, mais comme quelque chose de plus. Au début, j'ai ignoré cela, me convainquant que ce n'était que mon imagination. Après tout, papa avait toujours été gentil et attentionné. Mais au fil des jours, de petits détails ont commencé à s'accumuler, la façon dont il écartait mes cheveux de mon visage quand je lui parlais, ses étreintes qui duraient une seconde de trop, ou encore son désir de passer de plus en plus de temps à mes côtés. Rien de flagrant ni d'inapproprié ne se produisait, mais il y avait une tension entre nous que je ne pouvais pas expliquer. Elle était subtile mais indéniable. Je commençais à me demander si je n'étais pas en train de me faire des idées. Peut-être imaginais-je cette nouvelle dynamique étrange. Pourtant, une part de moi ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose n'allait pas. Et bientôt, il est devenu évident que je n'étais pas la seule à remarquer ces changements. Maman avait commencé à agir différemment elle aussi. Elle devenait plus distante, nous observant attentivement lorsque papa et moi discutions ou rions ensemble. Je pouvais voir la suspicion grandir dans son regard, mais je refusais de croire que quelque chose n'allait pas. Pourtant, l'atmosphère de notre maison changeait. Le climat autrefois chaleureux et aimant devenait tendu, rempli de non-dits et de regards persistants. Et bien que je souhaitais préserver la normalité, j'avais l'impression d'être prise au milieu de quelque chose que je ne comprenais pas pleinement. Les semaines passaient et la tension dans notre maison augmentait. Les regards distants de maman se transformaient en silence glacé, et papa devenait de plus en plus attiré par moi d'une manière difficile à définir. C'étaient des gestes infimes, presque imperceptibles, comme se tenant un peu trop près quand nous parlions ou trouvant des excuses pour être près de moi sans réelle raison. Cela me mettait mal à l'aise, mais je continuais à ignorer ses sentiments. Après tout, c'était mon père. Jamais il ne franchirait une limite. Non, un soir après le dîner, maman s'est levée brusquement et a annoncé qu'elle sortait. Ce n'était pas dans ses habitudes de partir sans nous dire où elle allait, mais ni papa ni moi n'avons posé de questions. Dès que la porte s'est refermée derrière elle, j'ai remarqué un changement dans le comportement de papa. Il semblait soulagé, presque excité, et il a proposé que nous regardions un film ensemble. J'ai essayé d'agir normalement, mais quelque chose dans le fait d'être seule avec lui me paraissait différent, comme s'il y avait une ligne invisible entre nous qui s'effaçait peu à peu. Assise sur le canapé, le film jouant en fond, je pouvais sentir son regard sur moi, pas comme un père regarde sa fille, mais d'une manière qui me rendait consciente de moi-même. Mon cœur battait vite, bien que je ne sache pas pourquoi. Je gardais les yeux fixés sur l'écran, essayant d'ignorer le malaise grandissant dans la pièce. Soudain, papa s'est penché et a posé sa main sur mon épaule. C'était un geste innocent, mais il paraissait lourd. Sa main s'attardait, et je pouvais sentir la chaleur de son toucher se répandre sur ma peau. Je me suis dit que je ne savais pas comment réagir. Il n'a pas bougé sa main et s'est tourné vers moi, son visage plus près que jamais auparavant. « Léa, a-t-il dit, sa voix basse, presque hésitante, tu sais que je suis toujours là pour toi, n'est-ce pas ?
Tu peux me parler de tout. J'ai hoché la tête, mais ma gorge était serrée. Quelque chose dans sa façon de le dire paraissait différent. Je voulais croire qu'il était juste le père protecteur que j'avais toujours connu, mais au fond de moi, une part de moi n'en était plus si sûre. Tout va bien, ai-je demandé, espérant ramener la conversation à quelque chose de normal. Il m'a regardé un long moment, ses yeux scrutant les miens comme s'il essayait de prendre une décision. Puis, aussi rapidement que la tension s'était installée, il a retiré sa main et a souri, un sourire qui ne parvenait pas vraiment jusqu'à ses yeux. Bien sûr, tout va bien, a-t-il dit en se levant brusquement. Je vais vérifier quelque chose dans le garage. Alors qu'il quittait la pièce, j'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas retenir. Mon esprit était en ébullition. Imaginais-je des choses? Exagérais-je des moments innocents? Je secouais la tête, essayant de chasser les doutes qui envahissaient mes pensées, mais peu importe combien j'essayais, je ne pouvais ignorer la façon dont mon corps réagissait chaque fois qu'il était près de moi, ni cette étrange sensation que nous étions à la limite de quelque chose qui n'était pas correct. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je revivais sans cesse les événements de la soirée dans mon esprit. Je ne voulais pas croire que quelque chose d'inapproprié se produisait. Après tout, papa n'avait rien fait, du moins rien d'explicite. Mais mon intuition, au fond de moi, m'indiquait que quelque chose était en train de changer, et ce n'était pas pour le mieux. Le lendemain matin, maman était encore plus distante. Elle parlait à peine à papa, et ses conversations avec moi étaient brèves et tranchantes. C'était comme si elle savait quelque chose mais n'était pas prête à l'affronter. Je la surprenais parfois en train de me regarder du coin de l'œil, son visage tendu, comme rempli de questions inavouées. Les jours passaient et la distance croissante entre mes parents devenait de plus en plus évidente. Ils parlaient de moins en moins, ne se touchaient presque plus et ne montraient aucune affection. La maison autrefois pleine de rire et de lumière semblait s'effondrer sur elle-même. Les fissures dans leur relation s'élargissaient, et je n'avais aucune idée de comment les arrêter. Puis un après-midi, maman m'a approché pendant que papa était au travail. Son visage était marqué d'inquiétude, et sa voix inhabituellement douce. « Léa, a-t-elle commencé en hésitant, est-ce que quelque chose se passe entre toi et ton père? Quelque chose d'étrange? » Je me suis figée. Sa question était comme un coup de poing. M'accusait-elle de quelque chose? Pensait-elle que je faisais quelque chose de mal? Mon esprit tournait à toute vitesse alors que j'essayais de trouver les bons mots. Non, maman, il ne se passe rien, ai-je répondu rapidement, bien que je n'étais pas sûre que cela soit entièrement vrai. Rien ne s'était passé, mais quelque chose était définitivement différent, et nous le savions toutes les deux. Elle m'observait longtemps, comme si elle essayait de deviner si je disais la vérité. Finalement, elle a soupiré et hoché la tête, mais son expression me disait qu'elle n'était pas totalement convaincue. D'accord, dit-elle doucement, je voulais juste m'assurer. En s'éloignant, un lourd poids s'est installé dans ma poitrine. Les fissures dans notre famille n'étaient plus seulement sous la surface, elles étaient là, bien visibles, menaçant de nous déchirer. Et au fond de moi, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir qu'un drame se préparait. Les jours qui suivirent cette confrontation silencieuse avec maman furent comme vivre dans une cocotte minute. Mon père devenait encore plus attentif, sa présence étouffante, et la distance de maman se transforma en un véritable évitement. Nous n'étions plus une famille, nous étions trois étrangers dans une maison pleine de non-dits et de barrières invisibles. Je me sentais prise entre eux, tiraillée par le poids du comportement de mon père et les accusations silencieuses de ma mère. Puis un soir, tout s'effondra. Il était tard, bien après le dîner, et j'étais déjà au lit quand j'ai entendu mes parents parler d'une voix basse et en colère dans le salon. Au début, j'ai essayé d'ignorer cela, tirant la couverture sur ma tête, espérant que leur dispute s'apaiserait comme toujours. Mais la tension dans leur voix m'attirait, me nouant l'estomac de peur. Je me suis glissée hors du lit et me suis approchée de la porte de ma chambre, l'entr'ouvrant juste assez pour entendre ce qui se disait. Leur voix était plus claire maintenant, tranchante, coupant le silence de la nuit. « Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe ?» La voix de maman était froide, mais sa colère en dessous. « La façon dont tu agis avec elle, la façon dont tu m'évites. Tu crois que je suis aveugle, Richard? » « Et Linda, arrête. » « Tu exagères tout, » répondit mon père d'une voix plus calme et défensive. « C'est notre fille.
Il ne se passe rien. Ne me mens pas, Richard, répliqua ma mère, sa voix tremblant de fureur. Je vois comment tu la regardes, et j'ai vu comment elle te regarde aussi. Mon cœur se serra. Pensait-elle que je faisais partie de cela? Que je voulais que cela se produise? Je ne lui ferai jamais de mal, insista papa, sa voix soudainement douce, presque implorante. Tu me connais. Je l'aime, mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. La voix de maman se brisa. Je ne te connais plus, et je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux, mais ce n'est pas normal et ce n'est pas correct. Je pouvais entendre les larmes dans sa voix. Ma poitrine se serra. C'était le moment où tout s'effondrait. Je savais que je devais intervenir avant que cela n'empire. Sans réfléchir, je suis sortie de ma chambre et marché dans le couloir en direction du salon. En m'approchant, ils se sont tournés vers moi, surpris, leur visage figé dans un mélange de culpabilité et de surprise. « Maman, papa, arrêtez, dis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure, mais elle trancha la tension comme un couteau. Il ne s'est rien passé. Papa n'a rien fait. » Les yeux de ma mère se plissèrent, remplis de suspicion et de douleur. « Mais tu sais que quelque chose ne va pas, n'est-ce pas, Léa? Tu l'as senti aussi. » J'hésitais, et cette hésitation semblait confirmer ses pires craintes. Je pouvais voir la trahison dans ses yeux, et cela me blessait d'une façon à laquelle je ne m'étais pas attendue. « Je ne sais pas ce qui se passe, avouai-je, ma voix tremblant. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Papa et moi, nous étions justes. » Je marquai une pause, cherchant les bons mots, mais il ne venait pas. Papa restait là, silencieux, comme s'il savait qu'il n'y avait aucun moyen de réparer cela. Son visage était pâle, ses yeux vides de regret. Il avait l'air d'un homme qui avait tout perdu sans s'en rendre compte. Maman s'approcha de moi, sa voix tremblant d'émotion. « Léa, je t'aime, mais je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu. Il y a quelque chose entre vous deux qui ne devrait pas exister. Ce n'est pas de ta faute, mais ce n'est pas correct non plus. » Des larmes montèrent dans mes yeux. Je n'avais jamais voulu que cela se produise. Je ne savais même pas ce qui se passait, et c'était la vérité. Quelque chose d'étrange s'était insinué entre mon père et moi sans que je le veuille ni le comprenne, mais cela était en train de tout détruire. Pour la première fois cette nuit-là, papa prit la parole. « Et Linda, s'il te plaît, je n'ai jamais voulu cela. Je vous aime toutes les deux, mais les choses sont détraquées, et je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là. » Maman secoua la tête, sa voix à la fois ferme et brisée. « Il est trop tard, Richard. Je ne peux plus te faire confiance ni faire confiance à cette famille. » Ces mots flottèrent dans l'air comme un jugement final, et leur poids s'abattit sur nous. Je me sentais suffoquée sous la pression d'une réalité que je ne comprenais pas complètement. Dans les jours qui suivirent, maman fit ses valises et quitta la maison. Elle ne me dit pas au revoir, ne regarda même pas en arrière. C'était comme si elle avait déjà fait le deuil de notre famille bien avant de franchir la porte. Mon père essaya de s'excuser, d'expliquer encore, mais il n'y avait plus rien à dire. Le mal était fait, et aucun mot ne pouvait réparer les morceaux brisés de nos vies. Je restai avec mon père quelque temps après cela, mais les choses ne furent plus jamais les mêmes. La tension non dite qui avait flotté entre nous pendant des mois était maintenant une présence permanente, un rappel de la ligne invisible qui avait été franchie, même si aucun de nous ne comprenait entièrement comment ou pourquoi. Finalement, je quittai la maison, désespéré de m'échapper du poids du passé. Ma relation avec mon père resta tendue, et ma mère, eh bien, elle ne me pardonna jamais vraiment, ni à lui ni à la situation. Notre maison paisible d'autrefois était révolue, remplacée par un silence qui parlait plus fort que n'importe quelle dispute. Les années passèrent, et bien que la douleur s'atténua avec le temps, elle ne disparut jamais complètement. Mes parents divorcèrent, et je me retrouvais prise au milieu d'une rupture qui ne pourrait jamais être réparée. J'essayais de passer à autre chose, de construire ma propre vie loin des ombres de cette maison brisée, mais de temps à autre, je repensais à ces moments, à cette tension silencieuse, à tout ce qui était resté non dit. Et je me demandais si j'aurais pu faire quelque chose de différent. Je n'en reparlais jamais avec mon père, bien sûr. Nous continuions à parler, mais il y avait maintenant une distance entre nous qui ne pourrait jamais être comblée. Ma mère s'est mariée, et bien que je lui en veuille un peu pour ce qui s'est passé, je comprends maintenant pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait.
Les souvenirs restent cachés dans un coin de mon esprit, rappelant cette époque où tout a basculé. Nous avions été une famille heureuse, une famille unie, jusqu'à ce que quelque chose d'indéfinissable se glisse entre nous pour tout briser. Le temps passa, et la douleur se fit moins vive, mais elle ne disparut jamais complètement. Chaque fois que je repense à cette période de ma vie, une tristesse silencieuse m'envahit. J'ai grandi dans une maison pleine d'amour, mais ce sentiment d'affection familiale s'est éteint progressivement, comme une flamme qu'on oublie de nourrir. Les années ont passé, et bien que j'ai construit ma propre vie, cette époque reste marquée d'un souvenir amer. Une partie de moi sait que, malgré tous nos efforts, certaines blessures ne guérissent jamais complètement.